Bonjour Nicolas. On en parlait tout à l'heure dans le journal à 6h30. Nouméa va célébrer ses 167 ans samedi et vous recevez le premier adjoint au maire de Nouméa. Oui, Jean-Pierre Delrieux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler effectivement de cet anniversaire, 167 ans que Tardy de Montravel a choisi la baie de Nouméa pour installer un fort militaire, parce que c'était bien ça au début. Il est arrivé au milieu de nulle part, Jean-Pierre Delrieux. On va parler un peu de l'histoire de Nouméa. Oui, tout à fait. C'est un bel anniversaire et ça nous permet de parler de l'histoire de Nouméa, effectivement. Donc, le 24 septembre 1853, donc là, c'est l'amiral Février des Pointes qui prend possession de la Nouvelle-Calédonie à Balade. Au nom de l'empereur Napoléon III, et il va mandater Louis Tardy de Montravel pour trouver un endroit où il peut faire un endroit qui soit fortifié, et puis surtout qu'il soit un port abrité, etc., qu'il puisse créer un port. Donc Tardy de Montravel, il va longer toute la Nouvelle-Calédonie, il va arriver à Nouméa et va être séduit par les baies. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la petite rade, donc avec la baie de la Moselle, etc. Et surtout la grande rade qui est face à la vallée du Tyr, en sachant qu'il y avait l'île Nou et qu'il n'y avait pas tous ces remblais entre l'île Nou et puis donc ça faisait un espace vraiment très grand. Il faut se souvenir qu'à l'époque, tous les voyages se faisaient par bateau, que ce soit les voyages internationaux, entre guillemets, ou même les déplacements dans l'île et dans l'archipel. Oui, donc oui, il tout fallait à fait. vraiment un endroit très sécurisé. Donc ce sont il est arrivé avec deux vaisseaux, donc la Constantine et la Prony. Et il y avait effectivement déjà des centaliers qui étaient. D'ailleurs, le premier centalier, c'est James Paddon, qui était installé à l'île Nou. Alors le problème dans cette zone, Jean-Pierre Delrieux, c'est qu'il n'y avait pas d'eau et qu'il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que Nouméa à l'époque c'était collines et marécages, il n'y avait rien de plus. Tout à fait, il y avait il n'y avait pas d'habitants déjà qui étaient installés vraiment de manière permanente. Il y avait des pêcheurs Kanaks qui venaient et puis je vous dis quelques civils, centaliers, etc. Et c'était effectivement une zone assez insalubre avec quantité de marécages et des collines. C'était ça, collines et marécages, c'est la vision qu'on a eue Tardy de Montravel. Donc très vite, dès 1800. Donc en fait, il a l'anniversaire 25 juin, c'est la pose de la première pierre du fort Constantine, qui était donc le fort pour défendre et puis avoir le premier chef-lieu, si je puis dire, de Nouvelle-Calédonie. Alors, Jean-Pierre Delrieux, on continue d'une certaine façon à subir ce choix de Tardy de Montravel, puisque la ville de Nouméa est obligée de faire venir l'eau potable de l'extérieur de la commune. Il y a ce fameux grand tuyau, parce qu'il n'y a pas d'eau potable sur Nouméa. Tout à fait, oui. Alors, avant le grand tuyau, il y a eu une conduite qui faisait 13 km à peu près, qui a été construite en 1877. Les premiers travaux, et qui amenait l'eau de la Yahweh. La Yahweh qui est donc une rivière, ou un ruisseau, qui est juste à la limite du Mont-d'Or et de Nouméa. Alors, dès le début de l'implantation du fort militaire, il y a des grands travaux qui vont être entrepris. Il y a le fameux arasement de la butte Conneau, là où il y a l'ancien CHT. Il y a le remblayage d'un certain nombre de baies. On pense à la baie de la Moselle, qui est aujourd'hui du remblai. Ça a vraiment façonné la ville ces premières années? Tout à fait. Ça a doublé la superficie de la ville, en fait, au fil des années, puisque nous sommes aujourd'hui à 5000 hectares. Et effectivement, ça a commencé avec l'arasement de la butte Conneau, qui se situe à peu près à la rue de l'Alma. Et donc, ils ont mis 20 ans pour araser cette colline. Donc, ça a d'abord été des civils et puis les militaires. Et ensuite, ce sont les bagnards qui y sont mis et qui ont fait les gros travaux pour remblayer. Donc, oui, toute la partie du centre-ville, en fait, qui était marécageuse. Et on en a encore des résultats parce que la moindre inondation, vous avez vu les problèmes qu'il y a parfois. Et puis, d'autres zones, beaucoup de zones dans Nouméa qui ont été remblayées. Alors au début Port-de-France devenu Nouméa, la vie était concentrée vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-ville. C'était très lié à l'activité portuaire, donc tout se situait au centre-ville. En fait, ils se sont installés autour du Fort Constantine. Alors, Fort Constantine, il était situé où il y a l'hôpital Gaston-Bourré actuellement, enfin l'ex-hôpital Gaston-Bourré, oui. Et donc, les habitants se sont installés tout autour. En fait. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu les quartiers qui se sont développés, donc en fonction de l'arrivée évidemment des habitants, et c'était quand même bien organisé, puisqu'il y a dès 1855 il y a un chef de bataillon du génie civil, donc qui s'appelait Monsieur Coffin, qui a tracé le premier plan de la ville. Et donc l'agrandissement de la ville s'est fait à partir de ça, jusqu'en 60, 70, où là on a quand même une ville qui était bien quadrillée avec l'agrandissement des quartiers.
Et puis on allait quasiment passer des week-ends, Vallée des Colons, c'était déjà les quartiers qui étaient extérieurs à la ville. Aujourd'hui ça semble bizarre, mais on allait en week-end Vallée des Colons. Bien sûr. On avait des propriétés. Il y avait des propriétés, bon, la baie des Citrons avec plein de citronniers où il y avait justement, il y avait pas cette route et il y avait une grande plage et où les personnes allaient pique-niquer, etc. Oui, bien sûr. Alors ça c'est toute l'histoire évidemment de Nouméa, elle est très riche, on le sait, il y a beaucoup de livres, de documents qui existent. Jean-Pierre Delrieux, vous êtes Nouméen, vous avez vu aussi cette ville changer dans ces dernières décennies de façon assez spectaculaire. Il y a toujours des améliorations et des changements dans une ville comme Nouméa. Oui, alors on est un peu limité parce que Nouméa c'est la plus petite commune en superficie et donc la plus peuplée. Alors c'est clair qu'aujourd'hui il ne reste plus de grandes étendues, tout est urbanisé pratiquement. On a encore le centre-ville, le Canary-Roland, enfin des parcelles comme ça ou des parcelles privées aussi. En particulier sur la baie des Citrons ou baie des Citrons en Svata, où il y a encore des parcelles qui sont privées et assez grandes, mais il y a plus d'espace sur Nouméa. On parlera tout à l'heure l'ex-terrain Lagarde en Magenta, où là c'est encore une grande superficie, donc on réfléchit ce qu'on peut y faire au bénéfice des Nouméens. Mais voilà, là, on est assez maintenant limité sur l'agrandissement de la ville, puisque il y a plus de ces parcelles. Alors parlons justement de cet anniversaire qui sera célébré vendredi soir. C'est un peu devenu une tradition depuis plusieurs années. C'est effectivement dans cet espace public au pied des tours de Magenta que les choses vont se passer. Pourquoi avoir choisi cet endroit? D'abord parce qu'il y a une butte. Bon, il y a des collines partout, mais celle-ci justement, il n'y a pas d'habitation. Et elle n'a pas été rasée, donc. Voilà. Donc ça permet aussi de prendre pour que ce lâcher de lanterne soit vraiment effectif, d'avoir déjà une certaine hauteur, et puis c'est plus facile. Après, pourquoi le symbole? Il nous a semblé, quand nous sommes arrivés en 2014 à la mairie, qu'il fallait vraiment. Il y avait déjà une fête qui était organisée, mais rien au niveau de ces lâchers de lanterne. Et ça nous a semblé une option assez intéressante. Qui est du plus bel effet puisqu'on le lance. Alors je précise que les lanternes sont en papier de riz, qu'elles sont en papier de riz en bambou, complètement biodégradables. Alors on s'excuse déjà parce qu'il y en a certaines qui vont peut-être tomber dans les jardins. Et quelques personnes vont en râler. Mais bon, tout ça, je vous dis, c'est biodégradable. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun pas de risque d'incendie. Absolument aucun risque. Et il y aura des animations prévues sur place parce que le site va ouvrir aux alentours de 18h, 18h30 et le lâcher de lanterne est prévu lui à 20h. Entre les deux, il y a beaucoup d'animations. C'est vraiment une fête familiale aussi. C'est une fête familiale. Bon, il y a beaucoup d'animations pour les enfants, évidemment, manège, etc. Et puis il y a aussi une zone musique avec des fanfares qui se joueront des morceaux que les Nouméens sont friands. Alors Jean-Pierre Delrieux, ce genre de manifestation, c'est le cas aussi par exemple pour le tir du feu d'artifice au 1er janvier, peut être victime de son succès, c'est-à-dire que pour se garer, pour aller sur place, c'est compliqué, donc il faut anticiper, il faut être discipliné et il faut être prudent. Oui. Alors il y a un grand parking, il faut anticiper. Donc ça c'est toujours la problématique. Donc ça commence à partir de 18h30, vous pouvez vous garer, de toute façon 18h30, et puis le lâcher de lanterne c'est 20h seulement. Donc on a le temps d'arriver calmement, de s'organiser et puis de venir en famille pour profiter de ce bon moment. Et il y aura des lanternes pour tout le monde ? Alors il y a 2000 lanternes. Alors en fait, on ne donne pas des lanternes individuellement, mais par famille, parce que d'abord il faut être à 2 ou 3 pour les manipuler. Donc pour les petits, mais normalement il devrait en avoir suffisamment. J'espère. Voilà, rendez-vous donc demain soir, vendredi soir à 18h30. Tout à fait. Juste préciser, on est quand même soumis aux intempéries, je dirais. Donc s'il pleut ou s'il y a du vent supérieur à 10 nœuds, ce sera très difficile de lâcher les lanternes. Rendez-vous donc demain soir. Jean-Pierre Delrieux, avant de se séparer, on va peut-être parler d'un autre événement qui va marquer la ville de Nouméa d'une certaine façon samedi. C'est l'installation dans le hall de l'hôtel de ville d'un vaccinodrome. Comme d'autres communes l'ont déjà fait. Pour vous, c'était important de participer à cet effort collectif pour essayer de faire en sorte que l'Acadie soit immune. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est tous dans la même démarche. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont un peu récalcitrantes, qui ont peur de ce vaccin. Moi, je les encourage à venir. Demain, sans rendez-vous, ils peuvent prendre rendez-vous. Évidemment, aujourd'hui, c'est mieux, mais demain, ils peuvent venir sans rendez-vous à la salle d'honneur de la ville de Nouméa. Samedi. Non, demain, c'est une marche à blanc avec les employés de la ville. Et samedi, effectivement. Samedi, toute la journée, pour essayer que notre pays sorte aussi de cet isolement, parce qu'on ne va pas rester éternellement
avec ces frontières qui sont fermées, et ça passe automatiquement par cette vaccination qui va tous nous protéger. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 9h à 17h? 9h à 17h, oui, c'est donc ça. Il y a du temps pour venir. Oui, il y a largement le temps. Merci beaucoup Jean-Pierre Delrieux d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir, merci bien à vous.